Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors nous sommes presque arrivés à la toute fin du psaume 34. Un psaume magnifique, un psaume où David raconte la délivrance que Dieu lui a accordée, lui qui se voyait déjà comme mort en face d'un adversaire qui voulait sa peau. Et pourtant, il a fait semblant d'être insensé. Et cette personne l'a laissé partir. Et tout de suite, David s'est empressé de remercier Dieu, le cœur rempli de gratitude, parce que Dieu l'a délivré. Et ensuite, le reste du psaume, David nous apprend euh, comment on doit nous aussi vivre d'une manière qui plaît à Dieu, comment on doit répondre aux délivrances que Dieu nous accorde, comment aussi on peut obtenir cette délivrance si on ne l'a pas obtenue. Et hier, on a vu que la clé de ce psaume, au verset 21, c'est le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc on avait vu que Jésus a offert à Dieu un sacrifice parfait qui nous obtient un pardon parfait, une délivrance parfaite. Alors on va lire aujourd'hui le verset 22, mais avant je vais relire les versets qui nous mettent en contexte pour mieux comprendre euh, le sens du verset 22 qu'on va méditer ce matin. Donc, je lis le verset 16. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris, mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de leur détresse, de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Oh, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Alors ici, il est question de malheur. De malheur. Une personne qui vit le malheur, c'est le contraire du bonheur. Une personne qui vit euh, sans obtenir la bénédiction de Dieu. Voilà ce qui constitue le pire des malheurs. Le pire des malheurs pour un être humain, c'est d'être privé de la communion de Dieu, de ne pas avoir les bénédictions de Dieu, de ne pas connaître Dieu, de ne pas entrer en relation avec Dieu. Et le malheur fera mourir le méchant. Alors, ce genre de malheur, cette privation de relation avec Dieu à cause du péché, cette privation de pardon, de grâce des bénédictions de Dieu, eh ben, ça fait mourir le méchant. Mes amis, ce qui fait vivre une personne, un être humain devant Dieu, c'est la relation avec Dieu, c'est la communion avec Dieu, c'est que Dieu pose un regard de faveur sur lui et que Dieu bénisse cette personne. Donc vous voyez que le malheur fait finalement mourir le méchant. Et les ennemis du juste porteront leur condamnation. Alors ici, dans notre texte, David nous fait comprendre que Dieu prend position pour ses enfants. Dieu prend position pour ceux qu'il a justifiés, qu'il a déclarés justes, parce qu'ils ont fait confiance au sacrifice de Jésus-Christ, à ce sacrifice parfait dont on a parlé au verset 21. Euh, les os de Jésus n'ont pas été brisés, le sacrifice qui était requis pour être accepté par Dieu devait être un agneau sans défaut. Jésus est l'agneau sans défaut, aucun de ses os n'est brisé. Et donc, ceux qui se sont prévalus du sacrifice de la croix, eh bien, le Seigneur Jésus prend position en leur faveur. Et ceux qui s'opposent à eux, eh ben, Dieu prend position pour les combattre. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Alors, on se souvient de l'événement de la conversion de l'apôtre Paul, qui nous parle éloquemment de ce que le verset 22 nous dit aujourd'hui. Lorsque Paul
s'était levé pour combattre l'Église de Jésus-Christ, quand il pourchassait les chrétiens, les disciples de Jésus jusqu'à Damas pour les mettre en prison et certains pour les faire mourir, eh bien Jésus est apparu dans une grande lumière. Paul est tombé à la renverse. Paul a été terrassé par la gloire de Jésus-Christ. Et là, Jésus, du haut du ciel, a parlé à Paul. Il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et donc, on voit ici que lorsque Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, persécute l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, eh bien, c'est comme s'il persécutait Dieu lui-même. Il persécutait Jésus. Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Alors qu'il persécute l'Église de Jésus-Christ. Voyez, les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mes amis, ne prenez pas position contre le peuple de Dieu, ni contre Dieu, mais réconciliez-vous aujourd'hui avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous éviterez ainsi la condamnation. Il y a un texte dans l'Épître aux Romains qui dit qu'il n'y a donc désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Donc, le moyen de ne pas être condamné, c'est de croire en Jésus-Christ, c'est de prendre position avec ceux qui ont cru, ceux qui ont été déclarés justes, c'est de prendre position avec eux pour Jésus-Christ qui nous a tant aimés et qui a payé le prix fort, le prix éternel pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Recevons son amour aujourd'hui, vivons en communion avec Jésus et son peuple et soyons délivrés de la condamnation à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à chacun et à chacune.